Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. En même temps, bienvenue à Hope Baptist Church of Greater Montreal. Généralement, je fais les services en français en direct de l'église au centre-ville de Montréal. Nous sommes situés à Côte-des-Neiges. Si vous voulez avoir l'adresse de l'église et que vous êtes intéressé à venir à l'église au service français, vous pouvez toujours me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-222-9503. 514-222-9503. Mon nom est Dominique Mathieu. Vous pouvez m'écrire tout simplement. Vous pouvez m'écrire sur le site YouTube ou sur le site Facebook. Je fais le service en ligne car nous avons dû passer le local à une autre église et nous devons faire cela seulement quelques fois par année. Et la semaine prochaine, je vais revenir à faire les services en français en ligne. Cette semaine, je vais faire une étude biblique sur le caractère de Christ, le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il est Dieu, il est 100% Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ a pris une chair humaine et il est devenu 100% homme. Donc, il était 100% Dieu et en même temps 100% homme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait un caractère. Il avait des choses qu'il aimait, il avait des choses qu'il n'aimait pas. Il a été tenté en tout point comme nous avons été tentés. Et donc, le Seigneur avait un caractère sans péché, évidemment, parce qu'il était sans péché. Car si le Seigneur aurait péché, il n'y a pas personne qui aurait pu être sauvé aujourd'hui. Donc, nous allons voir le caractère de Christ. Sans plus tarder, nous allons voir le premier caractère qui est probablement le plus important caractère. Peut-être qu'il a un autre point de caractère qui est encore plus important, mais c'est un des plus importants, ça c'est sûr et certain, c'est que Jésus est saint. Jésus est saint. Dans Jean, chapitre 7, verset 18, la parole de Dieu déclare « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Nous allons lire ce verset-là en relation avec Actes, chapitre 3, verset 14. « Mais vous avez dénié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. » Quand nous regardons Actes, chapitre 3, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Vous avez dénié le saint et le juste » en parlant du Seigneur Jésus-Christ, et les gens ont demandé en retour qu'un meurtrier soit libéré à la place du saint et du juste qui était le Seigneur Jésus-Christ. Le saint, si vous voulez savoir c'est quoi être saint, c'est en relation avec le fait d'être juste. Et nous voyons que dans Jean chapitre 7, verset 18, la parole de Dieu nous déclare en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y avait point d'injustice dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le fait qu'il n'y avait point d'injustice dans le Seigneur Jésus-Christ fait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ était juste et saint. Parce qu'il n'y avait point d'injustice dans le Seigneur Jésus-Christ, ça fait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ est saint. C'est pour ça qu'il est saint, parce que s'il y aurait eu de l'injustice dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne serait pas saint. Donc la sainteté de Christ est reliée avec le fait qu'il n'y avait point d'injustice dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Toute injustice est péché, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. » OK? Mais c'est pas du péché qui mène à la mort que je veux parler, mais c'est du fait que toute injustice est péché. Donc, lorsque nous commettons quelque chose qui est injuste, nous péchons. Donc, par le fait même, vous et moi,
dans notre nature charnelle, je le spécifie, dans notre nature charnelle, nous ne sommes pas saints. Mais vous allez voir plus tard que la parole de Dieu dit que si vous êtes sauvés, vous êtes saints, et je vais expliquer pourquoi. Donc, nous ne sommes pas saints parce que nous commettons des choses qui sont injustes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son caractère, il est 100% saint parce qu'il n'y a aucune injustice qui fut trouvée dans la personne homme du Seigneur Jésus-Christ lorsque le Seigneur Jésus-Christ prit un corps humain. Donc, nous sommes saints, nous, parce que je vous ai expliqué qu'on n'était pas saints parce que nous sommes pécheurs, mais nous sommes saints présentement parce que nous sommes en Christ. Si vous vous rappelez, lorsque Paul écrivait aux églises, il écrit aux saints qui sont à Éphèse ou aux saints qui sont à Corinthe. Et vous savez que l'église aux Corinthiens, c'était pas une église, c'était une église charnelle qui avait beaucoup de problèmes. Mais lorsque Paul écrivait à ces églises-là, il s'adressait à ces personnes qui étaient dans ces églises-là comme des personnes qui étaient saintes. Et nous avons la sainteté de Christ parce que Christ vit en nous. Donc, lorsque Dieu vous regarde ou que Dieu me regarde, Dieu vous voit, si vous êtes sauvé, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, il vous voit saint parce que il ne vous voit plus, mais il voit Christ qui habite en vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est saint parce qu'il est sans péché et qu'il n'y a aucune injustice qui fut trouvée dans le Christ. Romains chapitre 1, verset 18. Car le courroux ou la colère est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Par ce qui peut être connu de Dieu et manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. La parole de Dieu nous déclare que la vérité est retenue dans l'injustice. Donc, toute injustice est péché. Donc, l'injustice est souvent reliée avec le mensonge. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La parole de Dieu dit aussi « Ta parole est la vérité. » Et Jean chapitre 1, verset 1 nous déclare « Au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous savons que dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun mensonge qui fut trouvé en lui. Lorsqu'il vécut sur terre, il déclara toujours la vérité à 100%. Une vérité parfois qui choqua les hommes, ok? Car il y a une expression qui dit que la vérité choque. Les gens peuvent être choqués par la vérité, mais la vérité fut trouvée à 100% dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous commettons l'injustice parce que nous parlons du mensonge. Et nous savons que le père du mensonge, c'est évidemment Satan qui est le père du mensonge. Le deuxième caractère du Christ, c'est que Jésus est amour. Jésus est amour. Dans Jean chapitre 14, verset 31. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oubliez Jean chapitre 14, verset 31. Ah non, c'est ça, je viens de retrouver mon idée. C'est que c'est afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Ok, Jésus est amour. Donc, Jésus est amour parce que il avait un amour parfait pour le Père. Non seulement il avait un amour parfait pour le Père, mais en plus, le Seigneur Jésus-Christ a un amour parfait pour vous et pour moi. Pour vous et pour moi. Donc, Jésus est amour. Dans son essence même, le Seigneur Jésus-Christ, il est amour. Il est tellement amour, ok, que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie
pour des gens qui ne l'aiment pas. Parce que je vous dirais que la plupart des êtres humains, ils n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Et malgré le fait que les gens n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie non seulement pour ceux qui l'aiment, mais pour ceux qui n'aiment pas. C'est facile d'aimer quelqu'un lorsque cette personne-là vous aime en retour. Mais essayez d'aimer quelqu'un qu'il ne vous aime pas en retour. C'est beaucoup plus compliqué, mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait aucun problème d'aimer quelqu'un qu'il n'aimait pas en retour parce que le Seigneur est amour par le fait même. OK? Et je vais vous déclarer quelque chose. La seule manière que l'on puisse, vous et moi, aimer quelqu'un, c'est parce que vous êtes sauvés. Et on va le voir dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si un homme dit « J'aime Dieu » et qu'il est son frère, il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Donc, vous êtes capable d'amour et je suis capable d'amour parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés en premier. Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé, je vous donne un exemple. Lorsque moi, je n'étais pas sauvé, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu des relations avec quelques femmes et c'était des relations, je vous dirais, charnelles. OK? J'ai même commis j'ai même, je pourrais dire, je vais le dire simplement, avec toute honnêteté, j'ai commis fornication avec ces femmes-là. J'ai couché avec ces femmes-là. J'étais pas sauvé durant cette période-là. Donc, je faisais les choses par ignorance et dans l'aveuglement, car je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire que je croyais que je les aimais, OK? Et lorsque une des femmes m'a quitté et qu'elle m'a laissé, j'ai eu ce qu'on appelle au Québec une peine d'amour. J'étais très triste. Mais je peux vous garantir que c'était pas du vrai amour. C'était pas du vrai amour parce que le Seigneur Jésus-Christ, je n'avais pas de relation avec lui, donc je n'avais pas connu son amour et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne connaissez pas son amour. C'est pour ça que le Seigneur nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Premièrement, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et un des plus grands commandements qui est semblable au premier que le Seigneur déclare « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous pouvons seulement aimer les autres car le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés en premier. Dans Jean chapitre 15, verset 13, « Aucun homme n'a plus grand amour que ceci qu'un homme donne sa vie pour ses amis. » Donc, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour son prochain. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix, qui est la plus grande histoire d'amour qui n'a jamais été contée dans aucun film, dans aucune histoire. Bien évidemment, elle a été racontée dans la parole de Dieu et dans certains films qui ont été faits en rapport avec la parole de Dieu, mais il n'y a pas un film qui peut démontrer à 100% l'histoire d'amour que le Seigneur a eue pour nous à la croix, et ça fait partie du caractère de Christ que Dieu est amour. Non seulement Dieu est amour, mais Jésus, Dieu, a de la compassion. Jésus, Dieu, a de la compassion. Dans le verset le plus court de la parole de Dieu, si vous ne le saviez pas, Jean chapitre 11, verset 35, c'est le verset le plus court de la parole de Dieu. C'est court, mais ça va droit au but et ça peut percer le cœur. Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus pleura parce qu'il fut touché de compassion et nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a eu de la compassion pour plusieurs gens. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme qui était dur, difficile quand c'était le temps d'être difficile, mais quand c'était le temps d'avoir de la compassion, le Seigneur avait de la compassion. Quelqu'un qui a toujours de la compassion, mais qui est jamais dur, c'est pas de la vraie compassion. En contrepartie, quelqu'un qui est toujours dur, mais qui n'a aucune compassion, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Le Seigneur Jésus-Christ était parfaitement balancé. Oui, il était dur avec les pharisiens, il était dur avec ceux qui le méprisaient, mais ceux qui avaient un cœur repentant, ceux qui étaient tristes de leur péché,
Ceux qui avaient une ouverture envers le Seigneur Jésus-Christ, Jésus avait de la compassion envers eux. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28, 29 et 30. « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile, doux et modeste de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et ma charge est légère. » Si le Seigneur n'aurait pas de la compassion, il nous aurait jamais dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés. » Souvent les gens, pas souvent, nous avons tous des problèmes, et souvent vous allez essayer de raconter vos problèmes à quelqu'un, et cette personne-là, vous allez trouver qu'elle manque de compassion. Mais nous avons un ami, en Christ, que lui ne manque jamais de compassion. Vous pouvez toujours aller à lui et lui dire tous vos soucis, tous vos craintes, tous vos problèmes, et le Seigneur aura de la compassion. Certains me diront, le Seigneur, je ne le vois pas, il est loin de moi, il est au ciel. Je vous garantis, mettez-le au défi, priez le Seigneur Jésus-Christ, dites-lui vos craintes, et le Seigneur aura de la compassion pour vos problèmes, comme il a eu de la compassion pour moi. À chaque jour, Christ a de la compassion pour moi, et je la remercie. Je ne serais pas capable d'aimer un Dieu qui n'a aucune compassion envers moi, et je peux vous garantir qu'il y a plusieurs gens sur cette terre qui servent des dieux qui n'ont aucune compassion. La compassion, c'est le partage aussi du fardeau. Oui, être attentif aux autres, mais aussi partager leur fardeau. On le voit ici parce que le Christ, non seulement il veut qu'on lui donne notre fardeau, mais il dit aussi « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi ». Donc, vous allez développer la compassion avec les autres. Premièrement, les autres vont écouter vos problèmes et vous, en retour, vous allez écouter leurs problèmes et vous allez échanger vos fardeaux. Et c'est à partir du moment que vous allez échanger vos fardeaux que vous allez avoir de la compassion pour l'autre, pour votre prochain, et votre prochain va avoir de la compassion pour vous, que vous allez être capable de développer de la compassion pour les gens, et vous allez être capable de connecter avec eux parce que vous allez découvrir que vous n'êtes pas la seule personne sur Terre à avoir ces problèmes-là. Dans Luc chapitre 7, verset 13, la parole de Dieu nous dit « Et quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Et il s'approcha et toucha la bière, qui n'est pas de l'alcool en passant, un morceau de son vêtement, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et celui qui était mort s'assit et commença à parler, et il rendit à sa mère. Donc, dans cette histoire-là, le Seigneur a eu de la compassion pour elle, parce que il y a un des membres de sa famille qui était décédé. Et le Seigneur a eu de la compassion pour elle. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a ressuscité cette personne d'entre les morts. Le Seigneur a de la compassion pour chacun de nous, même pour ses ennemis. Jésus aussi est doux. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, ça dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux, humble de cœur et vous trouverez le repos. » Vous trouverez le repos. Dans Galates chapitre 6, verset 1, ça dit « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel dans un esprit de douceur, te considérant toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Oui, le Seigneur était dur à certains moments, mais à d'autres moments, le Seigneur était doux. C'est pour ça que Christ vous demande et me demande, si vous voyez un frère surpris dans un péché, soyez pas dur avec, soyez doux, reprenez-le avec un esprit de douceur. Ne lui dites pas « Hey, dans quel genre de péché tu es tombé, tu ne dois pas commettre ce péché-là. » Parlez-lui calmement, dans un esprit de douceur. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes tombé dans le péché. Vous aussi, vous commettez des fautes, des péchés à chaque jour, et le Seigneur Jésus-Christ a un esprit de douceur avec vous, parce que si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas un esprit de douceur,
ça ferait longtemps que vous auriez perdu votre salut et que le Seigneur vous aurait jeté en enfer. Mais le Seigneur a un esprit de douceur avec nous. C'est pour ça que il n'y a pas personne qui peut perdre son salut en passant. Mais c'est pour ça que vous avez la capacité de pouvoir arrêter les péchés que vous faites parce que nous avons un Dieu non seulement qui a de la compassion, mais un Dieu qui est doux avec nous. Dans Jean chapitre 8, verset 7, « Ainsi, lorsqu'ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui parmi vous qui est sans péché jette le premier une pierre contre elle. » Donc, voyez-vous, dans l'histoire de la femme adultère, le Seigneur reprenait les pharisiens, il était dur avec eux, parce que les pharisiens étaient prêts très rapidement à juger cette femme adultère, mais la pécheresse qui était la femme adultère, le Seigneur était doux avec elle et avait de la compassion parce qu'il voyait qu'elle avait un cœur qui était repentant. Elle avait un cœur qui était prêt à demander au Seigneur pardon pour ses fautes. Le Seigneur était dur avec les pharisiens, mais doux avec ceux qui avaient le cœur contrit. Ça me fait penser à une histoire. J'ai vu le reportage d'un homme qui pesait 500 livres. Et la personne qui était en train d'interviewer la personne qui pesait 500 livres, tu voyais que la personne qui pesait 500 livres avait un cœur repentant. Tu voyais qu'elle n'était pas heureuse, cette personne-là, avec le fait qu'elle pesait 500 livres. Elle voulait changer. Mais elle ne connaissait pas le moyen pour être capable de perdre du poids. Et souvent, c'est ça qui arrive avec un pécheur qui a le cœur contrit, qui a le cœur repentant. Souvent, on a la volonté de faire le bien, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Et si vous avez un cœur contrit, un cœur repentant, le Seigneur va être doux avec vous. Il va vous donner le moyen, éventuellement, pour être capable d'arrêter ce péché-là. Il y a encore des péchés que je commets dans ma vie où que je ne trouve pas le moyen pour être capable d'arrêter ce péché-là. Si vous avez un cœur contrit et un cœur repentant, le Seigneur va vous donner, et premièrement, il va être doux avec vous, et il va vous donner le moyen de pouvoir vous sortir de cette tentation-là. Mais si votre cœur devient dur, et si éventuellement vous manquez de douceur avec les gens, ben le Seigneur il va être dur avec vous comme il a été dur avec les pharisiens. Jésus aussi était un homme humble. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux et humble. Souvent, la douceur et le fait d'être humble sont en relation l'un à l'autre. Humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Le Seigneur était humble, on va en voir la raison dans Hébreux chapitre 2 verset 17. C'est pourquoi en toute chose il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui est humble parce que le Seigneur fut touché par nos infirmités parce qu'il a été fait semblable à nous, car il a pris un corps humain. Donc, le Seigneur, il est humble. Il est humble. Le Seigneur, il était roi des rois et seigneur des seigneurs. Il était assis sur son trône, en contrôle de tout l'univers, avec sa grande puissance, avec le fait qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et le Seigneur s'est dit un jour, je vais délaisser toute ma richesse, je vais délaisser ma puissance. Il avait quand même de la puissance dans un corps humain, mais pas autant que quand il est 100% Dieu au contrôle de l'univers. Et le Seigneur est venu sur terre, et le Seigneur a pris une forme d'humilité pour être capable de nous servir. Il est devenu humble de cœur, parce qu'il a été touché en tout point par nos tentations et nos infirmités. Et je crois que c'est dur à croire que le Seigneur peut apprendre des choses, mais c'est possible que malgré le fait qu'il connaisse tout, ça a été une expérience grandissante et enrichissante pour lui. Ça, c'est juste mon opinion personnelle, mais retenez le fait que le Seigneur était humble.
Car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. La parole est claire. Parce que Christ a été tenté, il est maintenant capable de secourir ceux qui sont tentés. Il est humble, miséricordieux, car il a été tenté en tout point comme nous. Il a porté tous les péchés du monde. Il a même eu plus de tentations que nous tous. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles que le Seigneur a connu l'humilité, a grandi dans l'humilité. C'est le fait que le Seigneur a été tenté en tout point comme nous. Faut pas oublier le fait que le Seigneur a porté tous les péchés du monde. Lorsqu'il était 100% Dieu, le Seigneur n'a jamais fait l'expérience d'avoir tous les péchés du monde sur lui. Et parce que le Seigneur a fait l'expérience de porter tous les péchés du monde sur lui, des péchés que vous et moi, nous n'avons peut-être jamais connus, probablement jamais connus. Oui, je suis pécheur, oui, vous êtes pécheur, mais nous n'avons pas fait tous les péchés du monde. J'ai jamais fait de meurtre. Probablement que vous n'avez jamais été fait de meurtre, mais le Seigneur, lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Il est capable de secourir ceux qui sont tentés parce que le Seigneur a lui-même été tenté. Donc, il est capable de secourir chaque être humain parce que il a porté tous les péchés du monde. Il a porté les pires péchés. Il a porté les péchés de ceux qui ont fait le meurtre. Il a porté des péchés de ceux qui ont fait... Imaginez-vous le pire péché, le Christ a porté ces péchés-là sur lui. Donc, le Seigneur, il est humble et miséricordieux. Non seulement cela, mais, de plus, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un serviteur. Dans Marc chapitre 10, verset 45, la parole de Dieu déclare « Car aussi le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Donc le Christ, il était Dieu. Il était servi par la multitude d'anges. Il était servi par les archanges, par les chérubins et toutes les créatures célestes. Non seulement cela, mais le Seigneur Jésus-Christ, de plus, était servi par les êtres humains dans l'Ancien Testament. Il était adoré par eux. Il était servi par des gens comme Moïse, parce que le Seigneur avait des commandements envers le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël faisait ce que Dieu leur commandait de faire. Mais un jour, le Seigneur a pris la forme d'un serviteur, Donc, c'est plus facile de servir un Dieu que non seulement il a fait l'expérience de toutes les tentations, il a pris tous les péchés sur ses épaules, mais de plus, il a pris la forme d'un serviteur. Il n'était pas obligé de le faire pour vous et pour moi, mais il le fait. Dans Jean chapitre 13, versets 1 à 5, Or, avant la fête de la Pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue, où il devait partir de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et le souper étant terminé, le diable ayant maintenant mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus, sachant que le Père avait donné toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en alla à Dieu. Il se leva du souper, et mit de son côté ses habits, et prit une serviette, et s'en ceignit. Et après cela, il versa de l'eau dans une bassine, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec la serviette dont il était saint. Le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Laver les pieds de quelqu'un, surtout les pieds de quelqu'un qui sont sales, c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire. Mais Christ, il le fait pour nous montrer l'exemple. C'est pour ça que nous, en retour, nous devons prendre la forme d'un serviteur. Et servir demande un sacrifice et une humilité. Ça a pris de l'humilité au Seigneur, à Dieu, de pouvoir se rabaisser à ce niveau-là pour nettoyer les pieds de quelqu'un que Dieu lui-même a créé. Pensez à ça pour un instant. Imaginez-vous, vous créez quelqu'un en laboratoire et vous lui nettoyez les pieds pour lui montrer l'exemple. Cela a demandé un sacrifice et une humilité.
C'est pour ça que nous, en retour, c'est un exemple pour nous, pour être capable de servir les autres. Servir quelqu'un demande un sacrifice. C'est pas facile de servir. Si, pour vous, c'est facile de servir, c'est probablement parce que vous n'êtes pas en train de servir, mais vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez. Il y a une différence entre faire quelque chose que vous aimez et servir, ok? Moi, il y a des choses que j'aime faire à l'Église. Il y a des choses que j'aime faire à l'Église et d'autres que j'aime moins. Et c'est ces choses-là que j'aime moins. Lorsque je les fais, ça demande un sacrifice de ma part. Et c'est probablement durant ces moments que je suis en train de servir le Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est un serviteur et il nous demande en retour de servir. Non seulement Jésus-Christ est un serviteur, mais c'est un homme austère. C'est un homme austère. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus est un homme austère. Et nous allons en lire l'histoire dans Luc chapitre 19, verset 20. Et un autre 20, il dit « Seigneur, voici ta mine ». C'est une histoire que vous devez tous lire, mais je lis seulement la partie pour vous montrer que le Seigneur est un homme austère par manque de temps. Et un autre 20, il dit « Seigneur, voici ta mine ». Que j'ai gardé enveloppé dans un linge, qui est une forme de monnaie, car je te craignais parce que tu es un homme austère. Tu recueilles où tu n'as rien répandu et tu moissonnes où tu n'as point semé. Et il lui dit, méchant serviteur, je te jugerai par tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme austère, prenant où je n'ai rien mis et moissonnant où je n'ai point semé. De plus, on en voit un exemple dans Matthieu chapitre 16, que le Seigneur, c'est un homme austère. Un homme austère, c'est... on va en voir l'exemple dans Matthieu chapitre 16, versets 22-23. Oui, le Seigneur était amour. Oui, il avait de la compassion. Oui, il était humble. Mais s'il voyait que certaines personnes ne faisaient pas sa volonté et allaient hors de sa volonté, le Seigneur peut être quelqu'un d'extrêmement sérieux, ok, et peut reprendre ses fils et ses filles. Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre, disant « Loin de toi cette pensée, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais il se tourna et dit à Pierre « Va derrière moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Dans l'histoire, dans Matthieu chapitre 16, nous voyons l'histoire. Christ était avec ses disciples. Et Christ a commencé à leur expliquer qu'un jour, dans un futur proche, il allait mourir à la croix pour eux, pour vous et moi, et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Donc, le Seigneur, pour dire tout simplement, le Seigneur a commencé à leur expliquer l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, Christ mort ressuscité pour nos péchés, c'est par l'Évangile que vous pouvez être sauvés et que je fus sauvé en 2005. Mais Pierre, il comprenait pas cela. Donc, lorsque le Seigneur a commencé à lui expliquer l'Évangile, ben Pierre, il comprenait pas parce que c'est un mystère qui a été révélé à Paul. Et Pierre a repris le Seigneur et il lui a dit « Jamais tu vas mourir. » Et le Seigneur, parce qu'il est un homme austère, il a repris pas Paul, mais il a repris Pierre. Donc, des fois, être un homme austère, j'ai déjà eu des patrons qui sont comme ça. C'est pas une mauvaise chose. C'est comme, moi j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 2 ans et j'ai un enfant de 9 mois. J'ai de la compassion avec eux. Du moins, j'essaie. J'ai de la douceur avec eux. Du moins, j'essaie. Mais il arrive parfois, c'est surtout lorsque mon garçon de 2 ans me désobéit et qu'il me désobéit souvent pour la même chose, je vais devenir plus austère. Je vais devenir avec un visage plus renfrogné. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que je veux qu'il m'écoute. Je veux qu'il réalise que ce qu'il fait présentement me déplaît. Si je serais toujours en train de sourire lorsque mon garçon de 2 ans est en train de me désobéir, pensez-vous qu'il arrêterait de me désobéir? Non. Bien au contraire, il me désobéirait de plus en plus. Donc, parfois, le Seigneur a besoin d'avoir un caractère austère avec nous pour nous faire réaliser que nous ne sommes pas dans la vérité ou que nous ne sommes pas dans le droit chemin.
Le Seigneur est un homme austère lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu ou allons contraire à sa volonté. Généralement, lorsque nous avons le cœur repentant, comme j'expliquais auparavant, le Seigneur va avoir plutôt un caractère doux et il va avoir plutôt une attitude humble envers nous. Non seulement ça, mais le Seigneur est juste. J'ai parlé de la justice de Dieu au début de mon étude biblique. Là, on voit que le Seigneur est juste. Dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie », qui est la bonne nouvelle, la vie éternelle, évidemment, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Plusieurs personnes vont dire « c'est injuste ». C'est injuste. Ben, bien au contraire, c'est juste. Je vous donne l'exemple d'un hôpital en quarantaine. Supposons que vous alliez à l'hôpital et que le médecin vous dise « Dominique, tu as une maladie et tu as une maladie extrêmement contagieuse et si je te laisse sortir de l'hôpital, tous les gens à l'extérieur de l'hôpital vont attraper ta maladie et ils vont mourir. » Donc le médecin me dit « Dominique, je dois te garder en quarantaine à l'hôpital jusqu'à temps que tu te sentes mieux. » Croyez-vous que si le médecin me laissait sortir à l'extérieur de l'hôpital, qu'il serait juste envers vous? Bien évidemment qu'il ne serait pas juste envers vous. Ben, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il sait que vous êtes pécheur et que je suis pécheur. Et le Seigneur ne peut pas laisser rentrer le péché au ciel parce que quand je parle du ciel, je parle du troisième ciel où que Dieu demeure avec les archanges, les anges et tous ceux qui sont sauvés présentement. Donc si le Seigneur laissait rentrer un pécheur dans le troisième ciel, il serait injuste parce qu'il laisserait rentrer quelqu'un qui est malade qui pourrait corrompre toute sa perfection. Donc le Seigneur il dit « Je suis obligé de te laisser sur terre en quarantaine et de t'envoyer en enfer. Par contre, je veux pas que tu aies en enfer. Je veux que tu aies la vie éternelle. Donc, je suis prêt à te donner la vie éternelle gratuitement, à condition que tu prennes l'antivirus. Et cet antivirus-là, c'est mon Fils, c'est Dieu lui-même, Christ dans la chair, qui est l'antivirus par son sang. Il a versé son sang précieux à la croix. Et si tu mets ta foi dans son sacrifice, maintenant, tu n'auras plus le virus du péché à l'intérieur de toi et lorsque tu vas mourir, je vais pouvoir te laisser rentrer au ciel. C'est ça la justice du Seigneur, c'est que oui, le Seigneur, il est juste parce que le Seigneur, il laisserait pas rentrer un pécheur au ciel, mais parce qu'il veut pas qu'aucun pécheur ait en enfer, il a pourvu un moyen gratuit pour pouvoir sauver chaque être humain. Maintenant, la balle est dans votre camp si vous n'êtes pas sauvé. La balle est dans votre camp et la balle est dans le camp de chaque être humain. Chaque être humain a le libre arbitre de choisir le cadeau gratuit ou de le rejeter. Et, pour terminer, Jésus pardonne dans Luc 23, verset 34, puis Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Excusez. Puis, ayant fait le partage de ses vêtements, ils les tirèrent au sort. C'est incroyable quand on pense à ça. Christ étant sur la croix, il vient de se faire rejeter par les êtres humains. Il est en train de subir une des pires formes de torture, qui est la croix, qui est probablement une des pires formes pour mourir. Et durant ce moment-là, il n'est pas en train de maudire les êtres humains, mais il est en train de demander au Père, pardonne-leur, parce qu'ils font cette chose-là aveuglement. Ils sont aveugles, ils ne savent pas ce qu'ils font, et ça, c'est le pardon de Dieu. Le Seigneur, même, il dit à Pierre, il dit combien de fois, Pierre, il demande au Seigneur, il dit combien de fois devrais-je pardonner? Devrais-je pardonner 7 fois? Le Seigneur, il dit non. Il dit 7 fois, 70 fois dans une journée, qui veut dire 490 fois dans une journée. Ça démontre comment que le pardon de Dieu est grand et infini. Le Seigneur est prêt à pardonner, est prêt à vous pardonner 490 fois dans une journée,
490 fois, ça veut tout simplement dire que, parce que 7 étant le chiffre de la perfection, le chiffre qui est relié au Seigneur Jésus-Christ, donc le verset veut tout simplement dire que le Seigneur est prêt à vous pardonner à tout moment. Ça, c'est le pardon de Dieu. Donc, vous devez être prêt à pardonner aux autres. Et souvent, on manque de pardon. On est capable de pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais si une personne commet plusieurs fois le même péché envers nous, nous allons avoir de l'amertume envers cette personne-là. Ça démontre tout simplement comment que nous n'avons pas de pardon comparé au pardon du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui pardonne infiniment, d'une manière infinie, puis ça, c'est incroyable. Sans le pardon de Christ, je serais tout simplement pas ici en train de vous parler aujourd'hui, puis ça, c'est évident, parce que je suis un pécheur, tout simplement, et j'ai besoin du pardon de Christ comme vous avez besoin du pardon de Christ. Et ça termine l'étude biblique sur le caractère du Seigneur Jésus-Christ. J'aurais pu parler pendant des semaines sur ce sujet-là. Et si vous êtes dans la région de Montréal et que vous voulez venir au service francophone, vous pouvez toujours m'écrire tout simplement et je vous donnerai l'adresse de l'Église. Pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça va permettre à ce que ma chaîne soit plus connue et que la vérité soit plus partagée. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse.